Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chapitre 24, versets 35 à 48. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route, et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'eau, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Après s'être révélé aux disciples d'Emmaüs, Jésus vient à la rencontre de ses apôtres. Quand il apparaît, ses premiers mots sont pour annoncer la paix. Pourtant, nous le voyons, les apôtres sont saisis de crainte. Pour eux, cette apparition ne peut être que celle d'un esprit. Pour leur démontrer qu'il s'agit bien de lui, glorifié et non d'un simple fantôme, Jésus va leur montrer ses mains et ses pieds pour qu'ils y constatent par eux-mêmes la présence des plaies dues au clou. Ensuite, Jésus va poser un autre signe. Il va partager leur repas, ce que ne pourrait faire un simple esprit. Jésus est bien ressuscité, son corps glorieux est bien là, en présence de ses apôtres. Pourtant, malgré ces garanties données par Jésus, les apôtres ne peuvent sortir de leur silence. Alors une nouvelle fois, Jésus va enseigner. Il va leur rappeler le message des Écritures. Il va ouvrir leur intelligence à la compréhension des Écritures. Les apôtres ne pourront pas garder éternellement le silence. À présent, c'est à eux qu'il va revenir d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu, et c'est cette tâche qu'accomplit ainsi l'Église qu'ils ont fondée depuis plus de 2000 ans. Oui, quand nous nous retrouvons à l'Église, c'est aussi pour recevoir ce témoignage reçu des apôtres et pour être à notre tour les témoins de ce trésor de la foi. Comme ils l'ont fait avant nous, osons rompre le silence et annonçons au monde la joie de la résurrection. Amen.